Séquence 4. Passer à l'action. Sujet 2. À chacun son mode d'engagement. Dans la vidéo précédente, nous avons proposé quelques types d'actions pour vous allier aux professionnels de la nature. Ici, on va vous présenter d'autres exemples, parce qu'il existe une multitude d'actions possibles à différentes échelles que vous pouvez mettre en œuvre pour agir en faveur de la nature face au changement climatique. Face à la multitude d'actions qu'il est possible de faire, comment s'y retrouver, comment choisir et au final, comment trouver des actions qui me conviennent et qui me permettent de mettre en place un processus durable? Eh bien, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Évidemment, on peut avoir un déclic ou vivre un événement qui nous donne envie de tout changer, mais avant d'y arriver, il faut être indulgent, être bienveillant et être patient envers soi-même. C'est un travail qui se fait petit à petit, un pas après l'autre, puisqu'il nous demande de nous questionner, de déconstruire nos façons de penser et nos préjugés pour pouvoir ensuite changer notre regard. C'est un processus qui nécessite du temps, c'est un cheminement que vous êtes en train d'entreprendre. Chacun d'entre nous suit un cheminement qui lui est propre. Un cheminement qui se fait en fonction de nos valeurs, de nos contextes, de nos possibilités individuelles, de nos apprentissages. De fait, ce cheminement est un processus qui se fait d'abord seul, dans lequel vous évoluez pour changer vos habitudes. Ce cheminement n'est pas anodin. Vous êtes là en train d'accepter de prendre en charge une charge mentale qu'on peut qualifier de charge environnementale. Quel type d'action pour agir ? Si on veut agir pour la nature et le climat, alors globalement, cela peut se traduire en deux catégories d'actions. La première est de réduire mes impacts négatifs sur l'environnement. Par exemple, en changeant ma façon de consommer, mes habitudes ou mes transports. Pour cela, il faut d'abord les identifier pour pouvoir les limiter ou même, pourquoi pas, les arrêter. Les questions qu'on peut se poser alors sont: quels sont mes modes de consommation qui sont néfastes pour l'environnement et comment est-ce que je peux les questionner ? A l'inverse, cela peut également se traduire par l'augmentation de mes impacts positifs en favorisant toutes les actions que je mets déjà en place. Pour cela, posez-vous un instant et essayez de réfléchir à toutes les actions que vous mettez en place et qui ont un bénéfice pour la nature. Des bénéfices directs et indirects. On vient de parler de bénéfices et d'impact, mais en termes de nature et de changement climatique, c'est parfois difficile à appréhender. En effet, les bénéfices de nos actions peuvent être directs ou indirects. Par exemple, si je participe à un chantier nature avec des professionnels de la nature, alors les bénéfices sont plutôt directs. Je peux voir le changement assez rapidement et la nature aussi. Mais si je décide de changer mon alimentation en consommant moins de viande ou en achetant que des produits locaux par exemple ou de saison, alors mes actions ont des bénéfices plutôt indirects. Je n'agis pas directement sur la nature ou sur le climat, mais cela permet de réduire mes émissions de gaz à effet de serre et la pollution qui, eux, ont un impact sur la nature et le climat. Quelles actions pour agir en faveur de la nature ? Comment agir et à quelle échelle ? Il existe un tas d'actions possibles pour agir en faveur de la nature face au changement climatique. Le tout est de savoir lesquelles choisir et, pour moi, lesquelles vous présenter. Avant de créer ce MOOC, nous avons diffusé une enquête pour savoir comment vous vouliez agir et sur quelle thématique. Donc je vais m'inspirer de vos réponses pour essayer de vous proposer un panel d'actions regroupées sous différentes thématiques. Agir au quotidien avec des éco-gestes. Votre priorité est de mettre en place des éco-gestes au quotidien. Alors, première chose, quand vous êtes dans la nature, respectez la réglementation. Ça, c'est quelque chose d'important. Restez sur les sentiers balisés. Essayez de ne pas laisser de déchets. Donc, des choses qui semblent assez faciles à mettre en place et qui pourtant sont importantes pour la nature. Autre chose, soyez discret. Essayez d'être calme, de ne pas faire trop de bruit pour ne pas déranger la nature environnante. En dehors de ces actions, plusieurs associations et plateformes vous proposent des ressources pour vous guider. Il y a par exemple le site Biodiversité Les Bons Gestes de l'Office français de la biodiversité qui vous présente des actions par thématique. Explorez les différentes actions, vous verrez que certaines sont vraiment faciles à mettre en place et que vous faites sans doute déjà. Il s'agit de réduire mes déchets en favorisant les produits vrac et en évitant les suremballages, d'améliorer ma façon de consommer, de supprimer l'utilisation des pesticides dans mon jardin, de ne pas déranger la faune et la flore lorsque je me balade. Dans la même optique, vous trouverez une application sur smartphone qui s'appelle We Act for Good du WWF, dans laquelle vous pourrez parcourir une multitude de thématiques sous forme de défis, de quêtes et qui vous accompagnent dans votre changement de comportement. En dehors des sites internet et des applications smartphone, vous pouvez aussi vous engager dans une communauté de partage d'expériences.
C'est le cas par exemple des refuges de la LPO ou des jardins de Noé. La parole aux personnes qui agissent au quotidien. Je replante des fruitiers alors dans mon jardin beaucoup, même si mon jardin est tout petit. Je trouve que c'est important en fait de pouvoir replanter des fruitiers. Et puis dans le même temps, j'ai aussi décidé de faire un peu d'apiculture. Donc j'ai des ruches, des abeilles. Et j'espère comme ça à la fois avoir les arbres qui font les fleurs et les abeilles qui pollinisent. Eh bien, tout d'abord, je vis à Paris, donc j'ai refusé d'avoir une voiture. Donc je n'ai pas de voiture, j'utilise les transports en commun, donc ça déjà c'est un premier point. Et je n'utilise plus du tout de boissons dans les bouteilles en plastique. Ça c'est un truc que j'ai banni de ma vie, donc j'ai d'autres cafetières filtrantes, bouteilles thermos, machines à faire des bulles, voilà. Donc ça c'est les 2 points les plus importants actuellement. Et puis voilà. Le fait de favoriser la biodiversité dans mon jardin, lui faire une place, et tout simplement parce que ça permet, c'est l'opportunité de découvrir la biodiversité qui nous entoure, de la contempler, d'apprendre à la connaître pour mieux la protéger et la préserver. Parmi les choses que je fais au quotidien depuis quelques années maintenant, c'est de réduire notablement ma consommation de viande et de prendre davantage les transports en commun, voire de prendre mon vélo pour aller travailler. Je donne des cours de vélo à des enfants pour qu'ils puissent mieux rouler en ville et j'apprends aussi à des adultes, notamment beaucoup de femmes, à savoir se servir de leur bicyclette. Apprendre à quelqu'un à faire du vélo, ça lui redonne, je trouve, une liberté extraordinaire pour se déplacer, pour découvrir son territoire, pourquoi pas aller dans un espace naturel, et puis surtout ça rend l'environnement plus calme, plus doux, plus sympathique. Agir sur le terrain. Votre moteur est d'aller sur le terrain, d'observer la nature ou de voyager. Voici quelques actions pour vous. Première action assez facile à faire, c'est et si vous alliez vous balader dans une aire protégée ou dans un espace naturel près de chez vous, ou même pendant vos vacances. Mais pour ça, pensez à bien respecter la réglementation et de la lire en amont. D'ailleurs, si vous ne comprenez pas une réglementation, n'hésitez pas à appeler pour savoir, pour essayer de comprendre pourquoi ces mesures ont été mises en place. Une des actions possibles est de découvrir la faune et la flore. Pour cela, vous pouvez utiliser des guides naturalistes, des applications smartphone spécialisées, mais vous pouvez aussi aller dans des animations et des sorties de terrain avec des professionnels de la nature. Allez aussi à la rencontre des professionnels de la nature, soit dans des maisons de parc, des maisons de la nature, des structures d'animation comme les CPIE. Vous pourrez y découvrir des moyens d'agir et des moyens d'agir sur un territoire donné. Non seulement vous aimez être sur le terrain, mais en plus vous aimez avoir les mains dans le cambouis, alors les chantiers participatifs sont faits pour vous. N'hésitez pas à vous renseigner auprès des parcs autour de vous ou les aires protégées dans les alentours. Par exemple, dans la réserve naturelle de l'île aux Déniges, un chantier bénévole permet de retirer les clôtures qui pourraient devenir des pièges pour la faune marine sous l'effet de la hausse du niveau marin. La parole aux personnes qui s'impliquent sur le terrain. Je m'appelle Anne et je suis botaniste et phytosociologue de formation. Et je vais vous parler du programme Vigiflore. C'est un programme qui suit les changements d'abondance des espèces végétales et qui a aussi comme objectif d'améliorer les connaissances sur l'impact des activités humaines sur la nature d'une manière générale et la flore en particulier. J'ai un métier qui est bien sûr dans la protection de la nature, mais je fais pas mal de bureaux et j'avais envie de me remettre à la botanique, qui était mon premier métier, où je faisais des relevés botaniques régulièrement. Et là, j'avais beaucoup perdu et j'avais un peu de mal à m'y remettre toute seule. Donc, je me suis dit qu'avec un objectif, ça serait plus facile. Et donc, je me suis fixé cet objectif d'être responsable d'une placette Vigiflore et de faire remonter des données pour qu'ils puissent être utilisés à un niveau national. Ce genre de programme nécessite un jeu de données important. Et donc, j'avais envie d'apporter un peu ma pierre à cet édifice. Se former, s'informer, sensibiliser pour agir durablement. Gardez le lien. Continuez à vous imprégner et à vous sensibiliser. Cela alimentera votre engagement et votre soutien envers les professionnels de la nature. Par exemple, vous pouvez participer au Festival de la nature et tous les festivals locaux en lien avec la nature.
Vous pouvez également participer à des fresques. Ce sont des ateliers qui permettent de comprendre les enjeux en lien avec le climat et la nature et qui vous permettent de vous engager concrètement derrière. Il existe par exemple la fresque du climat, la fresque océane, la fresque de la montagne, la fresque de la biodiversité. Il en existe tout un panel où vous pouvez vous engager. Ensuite, vous pouvez également essayer de vous abonner à des revues spécialisées sur la nature, comme par exemple la salamandre, la petite salamandre ou encore la hulotte. S'engager. Vous souhaitez vous engager auprès d'une association ou d'un territoire par exemple. Alors ces actions sont pour vous. Vous pourrez par exemple soutenir des associations financièrement en suivant leur campagne de dons ou pourquoi pas en essayant de parrainer par exemple le Flamant Rose. Sans participer financièrement, vous pouvez vous engager auprès de ces associations en devenant bénévole. Choisissez une association qui vous fait envie, avec les valeurs avec lesquelles vous vous sentez le plus à l'aise, contactez-les et peut-être que vous pourriez donner de votre temps pour les aider. Ensuite, vous pouvez aussi contribuer à la recherche scientifique. Les chercheurs ne sont pas assez nombreux pour récolter les données et observer la nature. Ils ont besoin de vous. Donc n'hésitez pas à participer à des programmes de sciences participatives. Sachez qu'il en existe des multitudes sur plein de taxons différents, de plein de groupes d'espèces. Mais vu qu'on est surtout sur une thématique de changement climatique et son impact sur la nature, nous avons 2 programmes de sciences participatives à vous conseiller, qui sont l'Observatoire des saisons et Phénoclim. Si vous souhaitez vous engager au niveau de votre territoire, alors participez aux enquêtes publiques, aux réunions de concertation, aux réunions d'information aussi, et vous pouvez vous renseigner auprès de votre municipalité pour cela. Comme dans tous ces témoignages, je suis sûre que parmi vous, il y a plein de personnes qui ont des initiatives à partager. Il n'y a pas de petite action, c'est la diversité de toutes nos actions qui change les choses. Éléments à retenir. Ce que vous pouvez retenir de cette vidéo, c'est qu'il existe une multitude d'actions possibles et à différentes échelles. En fonction de vos compétences, vos moyens et de vos possibilités, vous pouvez aussi agir à votre échelle. Il est aussi important de souligner que c'est la diversité de nos actions qui importe. Et finalement, le point important à retenir, c'est qu'il était temps de passer à l'action.